Cette semaine, il y a un patient qui est venu me voir parce qu'il avait une grosse douleur soudaine au niveau du genou. C'était rouge, c'était inflammé, puis il n'y avait pas eu de trauma. Donc ici, Dr. Alexandra, je vous parle de la goutte ou de la pseudo-goutte. Donc pour ce patient, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Quelqu'un qui n'a pas de trauma, qui se présente avec une enflure soudaine, avec de la rougeur puis vraiment beaucoup de douleur, c'est la première chose à laquelle il faut penser. Il y a la goutte ou la pseudo-goutte. Donc la différence, c'est que dans la goutte, c'est des dépôts de cristaux d'acide urique, alors que dans la pseudo-goutte, c'est des dépôts de pyrophosphate de calcium. Donc pour lui, c'était la pseudo-goutte. Et dans les deux cas, c'est pas mal le même traitement. Fait qu'il y a pas, c'est pas grave si on ne diagnostique pas spécifiquement c'est lequel, parce qu'on va donner les mêmes traitements. Donc, comme je l'ai dit, bon, les symptômes, ça va être comme lui, il y avait une grosse douleur qui est disproportionnée parce que les cristaux deviennent extrêmement irritants. Ça devient enflé, fait qu'il y a du liquide dans le genou. Puis pour faire le diagnostic, c'est justement d'aller ponctionner ce liquide-là pour l'envoyer en pathologie. Puis ils vont nous dire justement, y a-t-il des cristaux d'acide urique ou des cristaux de calcium pour nous aider avec le diagnostic. Puis des fois, on ne peut jamais être 100% sûr que c'est pas une infection. Puis une infection dans l'articulation, c'est très grave. Il faut donner des antibiotiques par le sang. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire le diagnostic puis faire une ponction parce que c'est là que ça va nous dire s'il y a une infection ou pas. Ensuite, les autres diagnostics, des fois, quand on est sûr que ce n'est pas une infection, on peut faire une radiographie puis ça va nous montrer, par exemple, les petits cristaux de calcium. Fait que c'est une autre manière de le savoir quand il y a, par exemple, pas assez de liquide pour faire une ponction. Donc, quand on a un diagnostic de goutte ou de pseudo-goutte, on commence tout de suite un anti-inflammatoire comme le naproxen, mais sinon, c'est la colchicine qu'on donne spécifiquement dans les cas de goutte ou de pseudo-goutte, qui est aussi un anti-inflammatoire qui va venir vraiment réduire l'inflammation puis aider à ce que la crise dure moins longtemps. Les autres choses, c'est votre alimentation, fait que de diminuer tout ce qui contient de la purine. Ça, c'est surtout pour la goutte, mais ça va aussi aider dans la pseudo-goutte à diminuer l'accumulation de purine et donc la crise qui est là. Les autres choses, c'est si vous êtes déshydraté, vous êtes plus à risque. Fait que de bien vous hydrater. Les gens qui sont plus à risque de pseudo-goutte, c'est ceux qui vont avec l'âge, parce qu'avec l'âge, le cartilage va venir s'agréger, puis il va avoir des dépôts de calcium qui vont se faire dans l'articulation. Les gens qui ont aussi des traumas fréquents, c'est la même chose, des petits morceaux d'os qui peuvent se défaire et aller dans l'articulation. Les autres, par exemple, vous avez un diagnostic de pseudo-goutte, on va regarder si vous avez de l'hypothyroïdie ou de l'hyperthyroïdie ou d'autres maladies métaboliques qui peuvent accentuer votre risque d'en faire parce que quand notre thyroïde est mal réglée, ça va créer une déminéralisation de l'os et donc un dépôt dans les articulations. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut regarder quand vous avez une crise de pseudo-goutte. On vous traite avec des anti-inflammatoires, puis on s'assure que vous changez vos habitudes de vie, donc bien vous hydrater, faire de l'exercice, bien manger, éviter le surplus de poids. C'est toutes des choses qui vont vous aider à ne pas faire des crises trop souvent. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez plus de questions.